homo quidam fecicenam maniam et vocavit multos. Un certain homme, à savoir le Verbe de Dieu incarné, fit une grande scène, un grand repas, et il l'appela un grand nombre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet évangile des invités au repas du Seigneur, à la noce du Verbe de Dieu avec l'humanité de ceux qui sont bien disposés pour répondre à son appel, n'est pas souvent commenté, puisque ce dimanche dans l'octave du Très Saint Sacrement est presque partout accordé à la solennité du Très Saint Sacrement qui n'a pas pu être célébré le jour même, puisque malheureusement dans presque tous les pays, ce n'est plus une fête civile comme cela l'était au temps de la chrétienté, et il y a encore pas si longtemps que cela chez nous. Cette parabole insiste de diverses manières sur un seul point. Dieu nous invite à participer à sa vie divine et il nous y appelle. Malheureusement, la plupart de ceux qui sont appelés ne se rendent pas compte de la grâce qu'il aurait faite ainsi, et plutôt que de regarder plus loin vers le ciel et l'éternité, vers Dieu, les saints anges et les bienheureux, ils se laissent aller à regarder ce qu'ils voient facilement, ce qu'ils ont autour d'eux, ce qu'ils peuvent atteindre tout de suite, à savoir les biens temporels, la réussite ici-bas, qu'ils font passer largement et souvent malheureusement exclusivement avant les biens spirituels et cet appel à la vie divine. Alors la sentence de notre Seigneur est terrible à la fin. Je vous le dis, aucun de ces hommes-là qui avaient été appelés et qui m'ont fait passer en dernier, après leurs propres petites affaires, ne goûtera de ma sainte scène, ne goûtera de ma vie divine là-haut pour l'éternité. Terrible sentence, commune, les exceptions pouvant confirmer la règle, et puis, heureusement, on peut mal commencer, se reprendre et mieux terminer, et malheureusement aussi, on peut bien commencer et se laisser aller au relâchement et mal terminer. Dans le monde contemporain, qui est un monde malheureusement apostat, on ne voit que trop que non seulement le très grand nombre fait passer ses petites affaires avant les choses spirituelles et avant les choses de Dieu, mais n'a plus aucune cure, quasiment plus aucune connaissance des choses de Dieu. Et de ce fait, se satisfaisant de ce qu'ils ont sous les yeux et sous la dent, ils ne sont pas loin de se comporter comme les bêtes sans raison. Et de ce fait, ils prennent le chemin de la perdition. Il y a
de moins en moins de prédicateurs pour le leur rappeler, puisque la plupart d'entre eux ont été dévoyés par ce qu'ils ont appelé l'aggiornamento, c'est-à-dire la mise à jour, la mise à l'aune du monde de la doctrine de notre Seigneur, et ils ont tellement voulu s'aligner sur le monde qu'ils ont oublié ou complètement déformé la doctrine de notre Seigneur en ne parlant presque plus jamais du principal, à savoir de la vie éternelle et du ciel. Leur but est devenu humain, comme essayer de faire du bien autour de soi, mais uniquement pour un mieux vivre ici-bas, pour une espèce de paradis sur la terre, et sans plus aucune visée surnaturelle. C'est là une catastrophe pour le monde, et moins Dieu réagit vite à l'encontre de cela, plus il nous laisse nous y enfoncer, et plus c'est un signe que les châtiments et les conséquences qui vont en résulter vont être graves. Notre époque ressemble en effet beaucoup au temps de Noé, où le relâchement universel faisait que on ne pensait qu'à boire, à rire, à chanter, à se donner tous les plaisirs de la chair, et à redescendre au niveau des bêtes, sans plus jamais invoquer le nom de Dieu, sans plus faire ses prières du matin et du soir, ses bénédictions avant les repas, les grâces de remerciement après les repas, ses prières du soir, son chapelet, et pour tous ceux qui ont ce bonheur, l'assistance à la messe, la réception des sacrements réguliers. Et notre Seigneur nous a dit que le temps de la fin, justement, sera semblable au temps de Noé. Là non plus, Dieu semblait ne pas intervenir, de la même manière que dans l'épreuve qu'il avait donnée aux saints anges au ciel, il leur avait donné assez de lumière pour comprendre. Lucifer ne s'est fixé que sur sa bonté et sa miséricorde, et de là il a voulu revendiquer ses droits sans plus penser à ses devoirs envers Dieu. Et il a voulu être comme l'égal du Très-Haut. Et tandis que Dieu appelait et appelle toujours les élus à participer à sa vie même, et donc à les faire d'une certaine manière ses égaux, après qu'ils se soient humiliés et qu'ils aient reconnu leur bassesse et leur petitesse, au contraire, comme cela est exprimé dans le psaume, Dieu regarde de haut ceux qui s'élèvent et il se fait tout proche de ceux qui s'abaissent. Et notre Seigneur dans l'Évangile, celui qui s'élèvera par l'orgueil sera rabaissé, et celui qui s'abaisse par l'humilité sera élevé. Eh bien, Lucifer, qui s'est élevé par l'orgueil, a entraîné derrière lui une grande partie des anges, on pense même jusqu'à 1/3, et vu leur nombre, c'est quelque chose de considérable, un nombre considérable. Les bons anges étant effarés, attendant la réaction divine,
voyant que Dieu ne la faisait point tout de suite, alors l'un d'entre eux, Saint Michel, a poussé ce cri libérateur: Qui sud Deus Michael, qui est comme Dieu? Insensé que vous êtes. Nous avons été créés par lui. Nous subsistons à chaque instant par sa toute-puissance. Quelle folie de vouloir faire comme si nous étions indépendants, comme si nous pouvions nous suffire à nous-mêmes. Et par ce cri, il rallia tous les anges qui étaient restés fermes jusque-là, et on pense que ce sont au moins les 2/3. Voilà donc ce que nous devons faire en cette période d'apostasie. Ne pas nous offusquer de ce que Dieu laisse faire, comme au temps de Noé. Ne pas nous laisser entraîner dans cet orgueil que Lucifer avait soufflé à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux, pouvant décider de tout vous-même, pouvant vous suffire à vous-même, ce qui est complètement illusoire. Vous pourrez choisir ce que vous voulez croire ou ce que vous ne voulez pas croire, ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Si vous voulez dire que telle chose contre nature est bien ou quelque vertu est un vice, eh bien tout cela c'est l'inversion de notre époque, c'est l'inversion satanique. Nous ne devons pas nous laisser impressionner, nous devons rester fermes dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Nous devons pousser en notre âme d'abord, en notre cœur, et autour de nous ensuite, qui est comme Dieu? Tournons-nous vers Dieu, confions-nous à lui. À son heure, il interviendra. Et alors, bienheureux ceux qui auront été fidèles. Que Notre-Dame nous obtienne la grâce de cette patience, c'est-à-dire de savoir souffrir toutes ces contrariétés, toutes ces privations, tous ces spectacles contre nature, toutes ces débauches, toutes ces dérisions, avec patience, comme Noé en nous enfermant dans l'arche de la vie intérieure, comme à Sodome, Lot s'est renfermé aussi dans sa maison pour ne pas voir tous ces spectacles contre nature. Et là, eh bien, honorons Dieu en esprit et en vérité. Tournons-nous vers lui avec foi. Sachons voir ce monde invisible qui nous est enseigné par la Sainte Église, par le catéchisme. Portons, comme le dit saint Paul, nos esprits déjà dans les cieux, pour qu'un jour nous soyons définitivement admis dans les parvis de l'Église triomphante, où nous pourrons communier pour toujours à la vie divine, à la louange des anges et des bienheureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.